Alors, bonjour tout le monde. Nous voici à notre troisième technique d'intégration. On a présenté dans les dernières vidéos donc l'intégration par partie, l'intégration de fonctions trigo, donc de produits de fonctions trigo, des sinus avec des cosinus, tangentes et séquentes, etc. Nous voici avec une troisième technique, la technique de la substitution trigonométrique. Donc, on se retrouve à la page 60 de vos notes de cours. On va se promener dans une première vidéo de la page 60 à la page 63 et on reviendra pour une seconde vidéo pour les autres pages. Alors, qu'est-ce que c'est la substitution trigo? En fait, à première vue, la substitution trigo, vous allez voir, on a l'impression qu'on n'a pas de fonction trigo devant nous, trigonométrique, mais petit à petit, ces fonctions-là apparaissent. Alors, on va utiliser la technique de substitution trigonométrique lorsque on va observer à l'intérieur d'une intégrale une forme du genre A2 plus B2, A2 moins B2, etc. Donc, des carrés, des sommes de carrés, des différences de carrés. Alors, ma façon de vous présenter la matière, c'est la suivante. Je vous dirais qu'il y a 3 cas. Alors, si on a à l'intérieur de l'intégrale, si on a x2 plus a2, entendons-nous, ça peut être x2 plus a2 seul ou ça peut être x2 plus a2 sous une racine. Donc, on peut l'obtenir sous une racine ou seul. Donc, souvent, la plupart du temps, on va le retrouver sous une racine. Donc, si on a x2 plus a2 sous une racine, bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement poser x égale a tangente de θ. Et on va aller calculer le dx qui va nous donner a sécante carré de θ dθ. Donc ça va être notre petit kit d'intégration. Bien entendu, on aurait pu retrouver à l'intérieur de l'intégrale simplement, le plus important, c'est de voir qu'on a une variable au carré plus une constante au carré. Maintenant, avec notre petit kit d'intégration, va toujours s'ajouter un triangle. Donc, on va avoir un triangle de ce genre-là. On va faire notre triangle rectangle lié au changement de variable qu'on a écrit. On a écrit x égale a tangente θ, ce qui fait que la tangente de θ, c'est tout simplement le côté opposé sur le côté adjacent, donc dans nos rapports trigonométriques. Donc, la tangente de θ va nous donner x sur a. Donc, ce qui fait que dans notre triangle, on a a, on a x, et on peut, si on veut développer le troisième côté du triangle, on a ici racine de, donc, A2 plus X2, tout simplement. Donc, lorsqu'on retrouve, ça peut être X2 plus A2 seul, ça peut être 1 sur X2 plus A2, 1 sur racine de X2 plus A2, mais lorsqu'on retrouve X2 plus A2 à l'intérieur de l'intégrale, on va poser X égale A tangente. Et le A tangente vient du fait que dans nos identités trigonométriques, 1 plus tangente carrée égale sécante carrée, bien entendu. Maintenant, si on pourrait avoir un deuxième cas, si on a seul ou sous une racine A2 moins X2, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement poser. Donc, on va poser X égale A sinus de θ. Donc, autrement dit, le dx à ce moment-là va être tout simplement A cos θ dθ. OK? Donc, ici, je vous rappelle que c'est lorsqu'on retrouve, quand on dit A carré moins X carré, c'est une constante au carré moins une variable au carré. Donc, il faut voir ici, là, il faut voir ça comme constante au carré, OK, moins variable au carré. Il faut vraiment voir ça comme ça. Tandis que dans notre premier cas, on avait vraiment variable au carré, x au carré, plus une constante au carré.
Donc là, notre petit kit d'intégration n'est pas complet. On a posé x dans le deuxième cas, x égale a sin, dx égale a cos. Notre triangle qui vient avec va ressembler à quoi? Bien, on sait que dans le triangle sin de θ, si vous regardez comme il faut, là, sin de θ, votre sin de θ ici, c'est x sur a. Donc, le sinus, c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, à ce moment-là, on va placer le x ici et on va placer le a là. Et on va avoir ici tout simplement racine de a2 moins x2. Donc, ça, c'est dans notre deuxième cas. Il pourrait nous arriver un troisième cas où on aurait, sous une racine ou seule, x2 moins a2. Alors, si on a x2 moins a2, je vous rappelle que ça veut dire variable au carré moins constante au carré. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement poser automatiquement, sans se questionner, x égale a sécante de θ. Et on va avoir dx est égal à a sécante de θ, tangente de θ, dθ. Donc, on pose, c'est notre troisième changement. Et le triangle qui va avec, bien entendu. Donc, on avait, en fait, c'est notre troisième triangle. Donc là, je les relis pour que ce soit très clair. On a ce triangle, cette identité-là avec ça. Et là, je relis à mon troisième triangle. Je vous fais un troisième triangle ici. Donc, notre troisième triangle, tout simplement, on va poser le θ ici. On a sécante de θ qui donne x sur a. Sécante, c'est 1 sur le cosinus. Donc, ça veut dire qu'à la place d'avoir xa, on va avoir x ici et a là. Donc, à ce moment-là, ici, on a tout simplement comme troisième côté racine de x2 moins a2. Donc, vous voyez, 3 cas, x2 plus a2, a2 moins x2, x2 moins a2. Donc, toujours voulant dire ici, donc, variable au carré. Donc, variable au carré moins constante au carré. Donc, si on a ces trois cas, on pose x égale à tangente, x égale à sinus ou x égale à sécante. Et le triangle correspondant se place là, directement à côté. Moi, je vous suggère, dès que vous le faites, que vous voyez x2 plus a2, a2 moins x2 ou x2 moins a2, vous posez tout de suite votre changement de variable et faites tout de suite votre triangle. Vous allez avoir besoin du changement de variable et du triangle. Donc, on les voit bien. Premier exemple pour illustrer la substitution trigonométrique, vous avez l'intégrale à l'exemple 47, l'intégrale de 1 sur racine de 4 plus x2. Donc, bien sûr, vous vous retrouvez avec 4 plus x2. Donc, c'est quoi ça, 4 plus x2? Ben, c'est comme a2 plus x2. OK? Donc là, on comprend bien que là-dedans, ici, on a comme un a2 plus x2, le a étant 2. Hein? Le a ici vaut 2, parce que 2 au carré donne 4. Donc, je me retrouve, dans les trois cas présentés tout à l'heure, je me retrouve dans le premier cas. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est poser. Je vais poser, donc, la première substitution. Donc, x égale a tangente. Là, ici, valant 2. Donc, c'est x égale 2 tangente de θ. Et donc, notre dx va donner 2 sécante carré de θ dθ. Donc, ça, c'est ce que je dois poser. Et je vous ai dit, vous posez votre changement de variable et vous faites tout de suite votre triangle. On n'y est pas avec ça. Donc, on fait tout de suite à côté notre triangle. Donc, je sais que tangente θ donne x sur 2. Tangente, donc, c'est opposé sur adjacent. Donc, j'ai x ici, j'ai 2 là. Donc, j'ai bien ici racine de 4 plus x2. Ici. Donc, j'ai mon petit kit d'intégration. J'ai détecté ma forme de substitution trigo et j'ai fait
j'ai posé mon x et mon dx. Et là, maintenant, ben, je vais transformer mon intégrale. À ce moment-là, mon intégrale, à la place, je vais effacer ça là, pour qu'on voit bien les choses. Donc, je vais effacer ce que j'ai écrit là. Alors, ce qu'on voit, c'est tout simplement, j'ai des x au numérateur, bien entendu. C'est quoi mon dx? Je n'ai pas le choix d'écrire que c'est 2 sécante carré de θ dθ, tout simplement. Ça, c'est mon dx. Et au dénominateur, j'ai racine de 4 plus x au carré donnant 4 tangente carrée de θ. Donc, ce qu'on a ici à ce moment-là va devenir, donc je vais avoir l'intégrale de 2 sécante carré. Au dénominateur, je suis capable de faire une petite transformation. Donc, j'ai 2 sécante carré de θ dθ. Et au dénominateur, donc, j'ai racine de 4 fois quoi? Donc, fois 1 plus tangente carrée de θ. Donc, j'ai racine de 4, j'ai 2. 2 sur racine de 4, donc c'est 2 sur 2. Tout simplement, je vous rappelle ici que ça peut s'écrire tout simplement 2 sécante carré de θ dθ. Et au dénominateur, j'ai un racine de 4 qui est encore un 2. Racine de 1 plus tangente carrée de θ. Okay. Donc, le 2 et le racine de 4, bien entendu, ça va disparaître. Donc, ce que ça va me donner, tout simplement, c'est l'intégrale de sécante carré de θ dθ. Racine de 1 plus tangente carré. 1 plus tangente carré, on sait que c'est 1 plus tangente carré, c'est sécante carré. Donc, j'ai racine de sécante carré. Donc, j'ai sécante carré sur racine de sécante carré. Racine de sécante carré me donnant sécante. Donc, c'est comme si j'avais sécante carré donc, sur sécante. Donc, ça fait bien sécante. Donc, j'ai l'intégrale de sécante de θ dθ. Tout simplement. Et ça, si je regarde dans mes formules d'intégration, j'ai tout simplement ln de valeur absolue de sécante de θ plus tangente de θ, donc plus une constante d'intégration. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a fait un changement de variable qui est x égale 2 tangentes et des x, donc 2 sécante carré de θ dθ. Il faut toujours se ramener en termes de la variable de départ. Mon intégrale au départ était posée avec x, donc je me dois de me ramener en termes de ma variable de départ. Maintenant, comment je vais le faire? Bien, je vais tout simplement remonter dans le triangle que j'ai placé ici et je vais aller calculer dans ce triangle-là quelle est la sécante de θ. Donc, la sécante de θ, c'est racine de 4 plus x2 sur 2. Donc, je vais aller l'écrire. Donc, la sécante, c'est tout simplement la racine de 4 plus x2, donc sur 2. Ça, c'est la sécante. Et la tangente de θ, c'est tout simplement x sur 2. OK. Et si je le voulais, je pourrais tout simplement regrouper. Donc, je donnerais ma réponse finale comme étant ln de valeur absolue de racine de 4 plus x2, donc plus x sur 2, tout simplement. Donc, plus une constante d'intégration. Donc, un problème quand même relativement lourd. Une fois la substitution faite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va s'approcher par après. On va avoir à intégrer une fonction trigo. Donc, l'intégrale des fonctions trigonométriques qu'on a vues dans la dernière vidéo va nous servir à partir d'une certaine étape dans la substitution trigo. Au départ, on n'a pas l'air d'avoir des fonctions trigonométriques, mais la substitution qu'on fait nous permet d'obtenir des fonctions trigo et c'est comme ça qu'on va réussir à travailler ces fonctions-là. Donc, ces intégrales-là. Bon, maintenant, je me dirigerai vers je ne ferai pas les deux autres exemples tout de suite. Je me dirigerai plutôt vers la page 63
vous avez l'exemple C. Donc, l'exemple C vous donne tout simplement l'intégrale de x3 multiplié par racine de 9 moins x2. Donc, ça, c'est l'exemple C de la page 63. Maintenant, de quelle façon on va travailler cet exemple-là? Bien, exactement comme je viens de le présenter. Je me retrouve avec une intégrale. Ce que je remarque dans mon intégrale, c'est que j'ai clairement un A2 moins X2. Donc, 9, c'est 3 au carré. Donc, ça, il faut que je le voie. Que je l'ai au numérateur, au dénominateur, sous une racine ou sans racine, je l'ai. Donc, tout de suite, voyant que j'ai ça ici, je vais poser ma substitution trigo. Donc, on va dire qu'on pose tout simplement x égale 3. Donc, vous vous souvenez, si vous regardez ce que vous avez fait là, à la page précédente, c'est-à-dire à l'introduction, lorsqu'on a A2 moins X2, on pose x égale A sinus. Donc, ça veut dire 3 sinus. Et notre des x, à ce moment-là, nous donne 3 cosinus de θ dθ. Donc, ça, c'est important. C'est comme ça que je fonctionne. Et je fonctionne toujours aussi en ajoutant, bien sûr, mon petit triangle magique qui va me servir dans ma substitution trigo. Donc, je sais que sinus de θ donne x sur 3. Donc, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, ce qui fait que je place le x là et le 3 là. Et j'ai racine de 9 moins x2 ici. Donc, une fois ma substitution faite, mon triangle fait, je n'ai qu'à transformer mon intégrale. Donc, j'ai x à la 3, donc ça veut vraiment dire que je vais avoir un 27 sin cube de θ. Racine de 9 moins x2, bien c'est bien racine de 9. x2, donc c'est 9 sin carré de θ. OK? Et le des x, il ne faut pas que je l'oublie, qui me donne 3. Donc, je vais l'écrire correctement. 3 cos de θ dθ. Donc, je fais attention à mes constantes. Le 27 et le fois 3 me donnent 81. Donc, j'ai l'intégrale de sin cube de θ. J'ai racine de 9 fois 1 moins sin carré de θ. Puis, j'ai toujours mon cos θ dθ qui traîne ici dans le décor. Donc, le racine de 9 peut devenir un 3 sans problème. Donc, 81 fois 3 me donne 243. Donc, j'ai sin cube et j'ai racine de 1 moins sin carré de θ et j'ai cos θ dθ. Donc, j'ai 243 toujours. Donc, racine de sin cube, ça va. Pas racine de sin cube, mais l'intégrale de sin cube. Racine de 1 moins sin carré, c'est bien racine de cos carré. J'écris toutes les étapes. Donc, racine de cos carré, cos de θ, dθ. Donc, j'ai 243. Donc, l'intégrale de sin cube de θ, racine de cos carré me donne cos. Donc, ça fait cos de θ dθ. Donc, ce que ça va me donner, c'est 243 toujours. Donc, l'intégrale de sin cube de θ, j'ai un cos, donc c'est bien un cos carré de θ dθ. Et là, je me retrouve exactement dans ce qu'on a fait la semaine dernière, une intégrale de fonction trigo avec une fonction dont l'exposant est impair. Donc, on s'est dit que souvent, c'était celle dont l'exposant est impair qu'on gardait comme DU. Donc là, je me retrouve avec l'obligation de faire un autre changement de variable. Je vous rappelle que le sin cube, il peut être transformé en sin carré de θ. Là, j'ai toujours mon cos carré de θ, puis j'ai mon sin de θ dθ.
Donc, ça va devenir mon DU. Donc, à ce moment-là, mon U va être tout simplement cos de θ et mon DU va être moins sin de θ dθ. Donc, un autre changement de variable. OK? Donc, je continue. Donc, ça nous fait refaire un peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je vais me ramasser avec, donc, j'ai mon DU qui est ici, j'ai mon U. Le sin carré, naturellement, je vais le transformer comme 1 moins cos carré de θ pour pouvoir continuer d'opérer comme ça. J'ai cos carré, j'ai sin de θ dθ. Maintenant, je suis en mesure de tout transformer en termes de ma nouvelle variable. Donc, ça veut dire que ça va me donner 1 moins U2. J'ai cos carré qui est encore U2. Et je me retrouve avec moins des U. Donc, ce que je vais faire, c'est que le moins, je vais le placer devant le 243. Donc, je me retrouve avec moins 243 l'intégrale, cette intégrale-là. Donc, j'ai bien devant moi l'intégrale de U2 moins U4 du. Donc, à ce moment-là, je me retrouve avec moins 243. L'intégrale de U2 moins U4 du, donc c'est en fait U3 sur 3 moins U5 sur 5. Naturellement, plus une constante d'intégration. Donc, si je retransforme ici, le U est en cos, donc ça fait moins 243. Au fond, ça me donne cos cube. Donc, cos cube de θ sur 3, moins cos 5 de θ sur 5. Donc, plus une constante d'intégration, bien entendu. Là, j'ai remonté une étape, c'est-à-dire que je suis allée remplacer en termes de U. Il faut que je remonte une autre étape aussi avec mon triangle que j'ai construit ici. Il faut que je travaille avec le fait que dans mon triangle, j'ai l'équivalent du cos θ. Donc, le cos θ dans mon triangle me donne racine de 9 moins x2 sur 3. Ce que je vais m'apprêter à l'écrire et je vais le remplacer donc partout. Donc, ça veut dire que je vais avoir moins 243. Donc là, j'ai racine de 9 moins x2 sur 3. Naturellement, ça, c'est à la 3, là, parce que le cos est à la 3. Tout ça sur 3. Et la même chose à la 5. Donc, racine de 9 moins x2 donc, le cos étant racine de 9 moins x2 sur 3. Donc, c'est ce qu'on a dit dans mon triangle. Donc, côté adjacent sur hypoténuse. Donc, tout ça, je place ça à la 5. Et naturellement, le résultat est sur 5 ici. Plus une constante d'intégration. Donc, un peu lourd, un problème quand même assez lourd. On a été obligé d'aller chercher le cos, le mettre à la 3. Ici, aller chercher le cos et le mettre à la 5. Mais dans les deux cas, je vois très bien que mon cosinus de θ, c'est tout simplement le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, la racine de 9 moins x2 sur 3. Tantôt à la 3 et tantôt à la 5. Et tout ça sur 5. Donc, je pourrais, si je le veux, là, aller retravailler là, mon racine de 9 moins x2 sur 3, donc à la 3 sur 27 divisé par 3, donc sur 81. Si je voulais, là, je pourrais aller le retravailler un petit peu, mais je pense qu'on a quand même fait un très bon bout de chemin avec tout ce qu'on a fait ici pour cette intégrale-là. Donc, on a remonté un changement de variable et un autre changement de variable.